département enfants de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire cette année est le suivant. DADC soit un modèle de consécration. Comprenez par DADC, département des enfants de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Alors, les responsables ont souhaité cette année que les enfants et tout le corps de Christ, que nous soyons un modèle en matière de consécration. Et le thème, le passage qui a été choisi pour soutenir ce que nous allons dire ce matin, se trouve dans 1 Timothée, prenez vos Bibles, 1 Timothée, le chapitre 4, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 à 12. 1 Timothée, on va se tenir debout comme on a l'habitude de le faire. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 12. Je fais la lecture. Voici ce que dit la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je reprends le verset 12 parce que c'est de là que vient notre thème. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, cette portion de l'écriture que nous venons de lire est tirée de l'épître de Paul à Timothée. Les deux épîtres à Timothée, ainsi que celle écrite à Tite, sont communément appelées les épîtres pastorales. Pastorales parce que ce sont des lettres de Paul à Timothée qui traitent du soin pastoral au sein des églises. C'est-à-dire comment le serviteur, comment le pasteur
doit se conduire pour diriger le peuple, et il donne aussi des critères qu'il faut observer pour être un leader chrétien. Paul désirait montrer à son jeune assistant qu'il devrait avant tout combattre pour la foi et réfuter les faux enseignements que diluait la puissance salvatrice, qui diluait du moins la puissance salvatrice de l'évangile. Au verset 1, nous voyons Paul qui dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce que nous voyons aujourd'hui foisonner dans notre monde et dans notre pays, ces faux enseignants et ces faux docteurs qui foisonnent sur Internet, sur Instagram, sur TikTok, et qui donnent des enseignements qui sont en contradiction avec l'enseignement biblique, ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà au temps des apôtres, il y avait dans l'église des faux docteurs, des séducteurs, des loups déguisés en agneaux qui n'avaient d'autre mission que de distraire et de diluer le véritable message de l'évangile. Alors l'apôtre, en écrivant à son jeune serviteur, l'apôtre était en train de l'amener à prendre conscience que cette œuvre qu'il était en train de mener, certes il aura des oppositions, mais le véritable serviteur de Dieu est un défenseur incontesté de la vérité biblique. Un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu doit défendre la doctrine, défendre l'enseignement, défendre le message que nous avons reçu de Jésus, des apôtres, et ne pas se laisser distraire. Alors, les derniers temps dont il est question, c'est les temps que nous vivons aujourd'hui. Depuis que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel et que l'Église a commencé sa mission, nous sommes dans les derniers temps. Et aujourd'hui, en 2024, nous sommes à l'orée de l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes plus proches du royaume que ceux qui ont cru dès le commencement. Alors, quand ce temps arrive et que Satan sent que son jugement n'est pas loin et que la condamnation éternelle pointe à l'horizon, il jette son dévolu sur les hommes afin de séduire ceux qui connaissent Jésus. Car sachez-le, Satan n'a rien à faire avec les païens. Satan n'a rien à faire avec ceux qui sont perdus. Satan n'a rien à faire avec ceux qui sont en train de sacrifier les moutons. Satan n'a rien à faire avec les prostituées parce qu'il les a déjà maîtrisés. Mais ceux qui sont la cible de Satan et ses démons, ce sont ceux qui croient en Jésus. Parce que son but principal, c'est de séduire ceux-là afin de faire mal au cœur de Dieu et de les envoyer loin de la présence de Dieu dans le séjour des morts. Mais vous savez, la Bible dit qu'il y aura des esprits séducteurs. Satan envoie des séducteurs. Quand on parle de séduction, la personne te fait, c'est-à-dire, il te fait miroiter certaines choses. Satan ne nous séduit pas avec ce qu'on n'aime pas. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais entendre? Satan ne va jamais te séduire avec ce que tu n'aimes pas. Il te séduira toujours avec ce que tu aimes, avec ce à quoi tu aspires, avec tes rêves. Jésus s'est retiré sur la montagne, dans le désert, pour prier. Pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas au début du jeûne que Satan est venu le tenter. Parce qu'en ce moment, il avait encore des ressources. Il avait encore la force. Mais la Bible dit que quand Jésus a eu faim,
au 40e jour, quand il a eu faim, où son corps avait un besoin, où sa chair avait un besoin, c'est en ce moment que le diable est apparu et puis il lui a dit, si tu as faim, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus avait un besoin. Quand Satan nous tente, il nous tente avec ce qui fait notre faiblesse, avec ce que nous aimons. Un homme qui aime des femmes potelées, Satan ne va jamais le tenter avec skinny. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand il voit les skinny là, ça ne lui dit rien. Mais quand il voit les rondeurs, ses yeux s'allument. Et il est là, cri, cri, claca. Donc, comme Satan connaît ce que tu aimes, il va faire en sorte que dans le service où tu travailles, il y a une arme pour tout, très arrondie. Et puis, elle va tout faire pour gagner ton amitié. Et chaque fois qu'elle doit venir dans ta présence, elle va se plaquer pour laisser apparaître les contours géographiques du relief massif qu'il y a dans son environnement. Et quand elle vient devant toi, elle a une démarche spéciale pour faire remuer les choses. Et quand tu vois, tu es confronté à la tentation. Et le diable te dit, tu vois, ça est là, hein? Et ça ne t'intéresse pas. Ceux qui aiment les femmes minces ne seront jamais tentés par des grosses femmes. Ceux qui aiment des garçons stylés, un garçon à Wazari ne te dira rien. Mais je dis, Satan, il va te faire venir un homme selon ton goût, selon ta taille, qui sent bon, qui est stylé. C'est-à-dire que tu regardes de la tête jusqu'aux pieds, tout est soigné. Et il va te saluer, bonjour mademoiselle. Il y a longtemps que tu es dans ce service. Et puis il dit là, question même on t'a posé, tu ne peux pas répondre. Satan ne nous tente jamais avec ce qu'on n'aime pas. Alléluia. Alors, quand la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs, le chrétien ne sera jamais tenté par quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'il aime. Entre nous, tu es chrétien, tu crois en Jésus. Est-ce que c'est vaudou qui a te tenté? Toi-même, quand tu vois vaudou, tu sais que c'est vaudou. Ce n'est pas un masque de l'Ouest qui va venir te tenter. On va te dire, viens, tu vas devenir féticheur. Ah, mon enfant, il faut venir. Tu vas danser combien? Déjà, tu sais que c'est le diable. Tu as dit, au nom de Jésus, feu dans ton masque. Mais, Satan va te séduire avec ce que tu aimes. Tu aimes quoi? La parole de Dieu. Tu aimes quoi? La prière. Tu aimes quoi? Les programmes où on cherche Dieu. Alors il va équiper ces faux docteurs et ces faux enseignants qui vont venir avec un message falsifié, mais qui semble être chrétien. C'est pourquoi je prie, chers frères et sœurs, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus sur Internet qui sont vrais. Ce n'est pas tous ceux qui lisent la Bible sur les réseaux sociaux qui sont vrais. Il y a des séducteurs. Il y a des faux enseignants. Leur objectif, c'est comment t'appâter pour t'avoir afin de t'inoculer le venin de la fausse doctrine. C'est pourquoi le chrétien d'aujourd'hui doit retourner à la lecture de la Bible. Parce que les chrétiens ne lisent plus la Bible. Et ils cherchent d'autres personnes pour lire la Bible à leur place et puis de leur expliquer. Alors si ces prophètes qui foisonnent sont ceux qui lisent la Bible à votre place, c'est l'explication qu'ils vont vous donner là. C'est ça que vous allez accepter. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que vous me suivez? Quand tu ne connais pas ta Bible, il est facile de la falsifier. J'étais chez un monsieur, un musulman. Et chaque fois qu'il parle, lui il aime fréquenter les marabouts. Chaque fois qu'il parle, il dit, il a écrit dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, moi je fais ce que je peux faire et puis Dieu va faire sa place. Au début, moi je croyais que c'était un verset biblique. Aide-toi
et le ciel t'aidera. Il y en a même ici, parce que ça est dans Psaume, ou bien ça est dans Proverbe. C'est un mensonge, c'est un verset diabolique qui n'existe dans aucun passage de la Bible. Mais si tu ne lis pas ta Bible, et puis quelqu'un vient te dire, ma fille, il est écrit dans la Bible que aide-toi et puis le ciel t'aidera. Donc, ce que tu peux faire, là, il faut faire. Tu vas croire. Ayez une communion vraie avec la parole de Dieu. Connaissez votre Bible. Lisez-la. C'est en la lisant que vous aurez les armes nécessaires pour réfuter les faux enseignants, les faux prédicateurs, les faux prophètes qui foisonnent dans ce temps de la fin. Sachez que le temps dans lequel nous sommes, il y en a tellement. D'autres même quand ils les regardent là, quand ils prêchent au début, c'est vrai. Il y a certains que j'ai suivis. J'ai aimé leur prédication. Mais vous savez, on ne peut jamais cacher le soleil avec la main. Même si la personne veut se camoufler, comment, son vrai caractère va sortir. C'est pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Même si le citron, en poussant, ressemble à un oranger, mais quand il va donner le fruit, tu sauras. Aujourd'hui, il y a des orangers même qu'on a greffés qui ressemblent à des quand tu vas au supermarché, qui ressemblent à des clémentines. Tu payes, tu penses que tu as payé clé. Mais quand tu arrives, tu te rends compte que c'est du citron. Quel que soit le camouflage, quand tu entres en contact avec ce fruit, tu découvres sa vraie nature. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est dans un tel environnement que Timothée se trouvait. Et Paul lui dit, même si tu es dans cet environnement pourri, fais tout pour être un modèle, une référence, un repère, une image, un prototype de Christ. Quand les gens chercheront Christ en te regardant, qu'ils voient Christ en toi. Sois un modèle. Cette recommandation de Paul faite à Timothée est faite aussi à tout croyant. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous avons besoin de refléter l'image de Jésus-Christ. De ne pas nous laisser absorber, de ne pas nous laisser engloutir par la mentalité de ce monde. Parce que plusieurs viennent à l'église. Plusieurs viennent à l'église. Mais souvent ils sont d'accord avec la mentalité de ce monde. On ne peut pas être plus Dieu que Dieu lui-même. Dieu ne se dédie pas. Et il reste attaché à la vérité de sa parole. Chers frères et sœurs, les faux enseignants, les faux prophètes, il y en a plein. Certains prêchent efficacement la vérité de l'évangile, mais s'éloigneront de la foi et petit à petit se tourneront vers des esprits séducteurs et des fausses doctrines. À cause de leur ancienne ferveur pour Dieu, ils entraîneront bon nombre de gens dans l'égarement. Beaucoup de croyants abandonneront la foi parce qu'ils n'auront pas réussi à aimer la vérité et à résister aux tendances pécheresses des derniers jours. Aujourd'hui, on tend à légaliser le péché, à rendre le péché comme normal, à accepter ce qui n'était pas acceptable dans le passé. Faites attention, chers frères et sœurs. Connaissez votre Bible et faites attention à tout enseignement que vous recevez. Dernièrement, et c'est un droit de réponse, parce que certes nous sommes vos pasteurs, mais Dieu a fait la grâce à votre pasteur que je suis d'être au moins suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. À ce jour où on vous parle, sur TikTok, nous sommes déjà à 59 000 abonnés. Ce n'est pas petit. Sur ma page officielle Facebook, j'ai déjà 14 000 personnes qui me suivent. Ce n'est pas petit. Donc nous aussi, nous avons des droits de réponse
à donner à ces personnes qui nous suivent. Dernièrement, un de ces enseignants émérites qui draine du monde sur les réseaux sociaux a dit quelque chose qui a interpellé ma conscience de prédicateur de l'évangile de vérité. Si tu n'es pas sage, tu vas croire que ce qu'il dit est vrai, alors que c'est un venin mortel qu'il a lancé avec subtilité. Voici ce qu'il dit. Il dit, il ne trouve pas normal que des chrétiens qui sont mariés partent à la plage avec leurs femmes et puis là-bas encore, ils s'en vont mettre chanson. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens. Que ce n'est pas normal. Mais il faut arrêter d'être des chrétiens gaou. Que quand vous partez, mettez les chants d'amour, les zouks, ce que les gens ont chanté. J'ai déposé les clés là où tu sais. Mon cœur bat pour toi. Et puis il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent, ah il a raison, hein. Donc ce n'est pas forcément chanson chrétienne, on doit écouter. On peut écouter aussi les chansons des païens. Et quand ils sortent maintenant avec leurs femmes, c'est musique de Jacob Desvarieux, de Zouk Machine, de Jocelyne Nabil, de Tia. Ce sont ces chants-là qu'ils écoutent alors qu'ils sont chrétiens. À regarder de façon superficielle, tu peux dire qu'il a raison. Mais mes frères, vous savez ce qu'il a dit à la suite? Il dit, tu es à la plage avec ta femme. Vous êtes en train de lever. Saint-Esprit vient faire quoi là-bas? Saint-Esprit vient faire quoi là-bas? Quand j'ai entendu ça, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux pour savoir que voici un message diabolique. Frère, je vous le dis. La Bible dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ce qui fait la force d'un mariage, c'est la présence du Saint-Esprit au milieu de ce mariage. Oui, quand moi je vais à la plage avec ma femme, j'écoute. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Car quand le Saint-Esprit est dans le cœur d'un homme, quand le Saint-Esprit est dans le cœur d'une femme, quand Jésus a beaucoup de place dans le cœur d'un homme et d'une femme, l'amour ne peut jamais manquer au milieu d'eux. C'est le Saint-Esprit qui est le réactif. C'est lui qui permet à l'homme d'aimer sa femme. C'est lui qui permet à l'homme d'être fidèle à sa femme. C'est lui qui permet à la femme d'être soumise à son mari. Si dans vos mariages, vous enlevez la place du Saint-Esprit, vous devenez charnel. Et si vous devenez charnel, vous perdrez votre union. Il a pris l'exemple de ces musiciens, de ces chanteurs de zouk. Est-ce que leur mariage est un témoignage? Est-ce que le mariage de Jocelyne Nabil est un témoignage? Est-ce que cela, ils divorcent, ils se remarient, malgré qu'ils chantent tous les chants d'amour, tous les chanteurs de zouk. Vous avez vu déjà leur mariage être un modèle? Ils divorcent, elles sortent. Mais quand on est bâti sur le socle qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre mariage tiendra jusqu'au bout. Parce que quand l'amour va finir, le Saint-Esprit va restaurer l'amour. Quand tu sors avec ta femme, si vous êtes à la plage, écoutez les chants chrétiens. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert, oh my God, entre ciel et terre. Le Saint-Esprit, on ne peut jamais l'enlever. Vous allez voir ça bientôt. Ça va sortir sur les réseaux. Il faudrait qu'on défende la vérité de l'évangile. Deuxième droit de réponse. Un autre faux enseignant qui a aussi fait le buzz. Voici ce qu'il a dit. Il dit, on doit arrêter d'être des chrétiens agricoles. Parce que, en ces derniers temps, on doit être des chrétiens sophistiqués. Et voici ce qu'il définit. Il dit, un chrétien qui aime la musique zaïko,
Quand il était païen, il aimait la musique Zaïko, Langa, Langa. S'il se convertit, il peut toujours écouter ça. Un chrétien qui est DJ dans les boîtes de nuit, s'il se convertit, il peut continuer son travail de DJ. Un chrétien doit aller dans les boîtes. Un chrétien peut aller se faire plaisir. Il peut aller au concert de Fali Ipupa. Il peut aller au concert d'un chanteur. Bon, oh, ça fout là. Il peut aller au concert d'un musicien païen. Que cela n'a pas d'effet sur sa vie. Parce qu'on doit arrêter d'être des chrétiens agricoles. Parce qu'on doit être des chrétiens sophistiqués. Vous savez, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est ce qu'ils sont là. En cachette là. C'est ce qui montre. Leurs fruits là. C'est ça qui est là. Frère, moi je suis venu vous dire, et à tous ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, soyez des chrétiens agricoles. Soyez des chrétiens agricoles. Parce que le royaume des cieux là, c'est l'agriculture. Jésus dit le royaume des cieux est semblable à un semeur qui est sorti pour aller s'aimer. Ce n'est pas agriculture. C'est ça qui est agriculture là. Il est sorti pour aller s'aimer. Quand tu es un chrétien agricole, ça veut dire que tu as une sémence en toi et tu portes du fruit. Mais les chrétiens sophistiqués, c'est des chrétiens OGM, organes génétiquement modifiés. Ils n'ont pas de sémence en eux. Ils ne porteront pas de fruits. Mais si tu les consommes, tu auras le cancer à cause des pesticides qui sont dans leur corps. Entre chrétiens OGM et chrétiens agricoles, je préfère être un chrétien agricole. Alors, en ces temps de la fin, combattons ce faux enseignement. Paul dit à Timothée, pour cela, sois un modèle. Quand on te regarde, on doit voir l'image de Christ. Quand on te regarde, tu dois être le prototype de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers croyants ou dirigeants, tout dirigeant ou croyant doit mener par-dessus tout une vie sainte, marquée par la fidélité, la pureté et la persévérance. Chers enfants, nous sommes à votre jour. Sachez que, avec votre âge, on peut aussi être des modèles de consécration dans notre environnement pourri de nos jours. Aujourd'hui, priez pour vos enfants. Il y a trop de choses sur Internet. Il y a un certain jeune du nom de Nicapol. Un certain Nicapol qui est suivi par des millions de personnes quand il fait ses directs sur TikTok. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? La promotion de la masturbation. La promotion de l'immoralité des filles qui viennent se déshabiller, qui se vendent sur Internet. Et des personnes âgées, des pères sont connectés. Des enfants sont connectés. Oui, cela ne va pas s'arrêter. Il aura encore des temps plus dangereux que ceux-ci. Mais dans cette atmosphère de pourriture, le Seigneur nous demande d'être des modèles de consécration. Je prie pour que tu sois parmi le reste fidèle. Même si tous se laissent séduire, courent derrière des faux prophètes qui encouragent le divorce, qui encouragent le remariage, qui encouragent la débauche, qui encouragent la polygamie. Et certains chrétiens charnels, et même ça, ils sont dans l'église, même leur corps ne reste pas tranquille. Quand ils entendent de tels messages, ils disent, c'est maintenant que la vérité est prêchée. Association de malfaiteurs. Dans cet environnement pourri, voyons le cas d'un jeune qui a su tirer son épingle du jeu, malgré que la condition dans laquelle il était, lui était défavorable. Lisons 1 Samuel, le chapitre 1. Ancien Testament.
1 Samuel, le chapitre 1, le verset 21 à 28. Je fais la lecture, écoutez bien. Il a dit, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir sévrée. Veille seulement, Éternel, accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec lui et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgeaient les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est l'histoire de Samuel. Sa mère n'avait pas d'enfant. Elle a fait une prière, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Et Dieu a exaucé la prière de Anne. Dieu lui a donné un garçon. Alors quand l'enfant est né et qu'elle a fini de le sévrer, elle a obéi et elle a fait ce pourquoi elle avait demandé l'enfant à l'Éternel. Elle a consacré l'enfant à Dieu. Samuel a été consacré à Dieu dès sa naissance. Je fais juste une parenthèse. Vous voyez que le jour de la présentation de l'enfant, il a dit que Anne est allée dans la maison avec son mari. Elle a pris 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Et au verset 25, il a dit, ils égorgeaient les taureaux et ils conduisit l'enfant à Élie. Dans l'Ancien Testament, et cela est normal aujourd'hui, quand on présente un enfant à l'Éternel, chers parents, il est bon d'accompagner cela avec une offrande. Ça, c'est juste une parenthèse. Pour sceller l'alliance avec Dieu. Samuel, dès sa naissance, a été consacré à Dieu. Chers enfants, nous vous avons consacré à Dieu. C'est une grâce pour vous-même d'avoir des parents chrétiens. Parce que nous autres là, on a lavé nos têtes en bas des arbres. On a rasé nos cheveux et puis on a coupé dedans. Fille. Et puis on a mis poudre noire. D'autres ont été présentés avec un poulet blanc dans la main, sous un arbre. On a souffert, les démons nous ont malmenés. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés. Et vous avez la grâce d'être présenté à Dieu. C'est une grâce. C'est un honneur. Il y a un pacte entre Dieu et vous. Mais ce Samuel qui a été consacré à Dieu, entièrement dédié à l'Éternel, va commencer son ministère dans un environnement souillé, dans un environnement sale, dans un environnement impur. Regardons 2 Samuel, le chapitre 2. « 2 Samuel, le chapitre 2, le verset 12 à 18. Il a dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amena, le sacrificateur le prenait pour lui.
C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Verset 17. Il a dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et quand vous lisez encore un peu plus loin, il a dit que ces jeunes gens couchaient avec les femmes dans l'église. Et donc, quand une femme vient faire offrande là, ils couchent avec elle encore dans la maison de Dieu. C'est dans un environnement pareil que Samuel est introduit pour apprendre le ministère. Il aurait pu dire, ah, ce que j'ai trouvé là, mes doyens, mes défensiers, en tout cas, ils font ça. Donc je vais faire aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui vivent dans le péché s'excusent. Toujours par ça. Ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est le système. Quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai trouvé. Donc je rentre dans le système. Chers frères et sœurs, Romain nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence. Chers frères et sœurs, quand tu sais ce qui est bon, ce n'est pas parce que les gens font ce qui est mauvais que tu vas les copier. Samuel aurait pu être contaminé par l'environnement souillé des enfants du sacrificateur. Mais le jeune homme est resté attaché à sa vocation et à son ministère. Chers enfants, chers jeunes, sachez-le, si dans l'école tout le monde vit d'une certaine manière, ne vivez pas comme ça. Je me souviens que quand j'étais converti au lycée, on m'appelait Jésus. Parce que chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose, je lui dis Dieu n'aime pas ça. Donc ça fait que quand même ils sont en train de dire des conneries, quand j'arrive, je dis taisez-vous, Jésus arrive. Jésus arrive. C'est pas merveilleux ça? Au moins quand on me regarde, on sait que je ressemble à Jésus. Il y avait des jeunes sœurs qui vivaient une vie de chasteté. Les professeurs les ont draguées. Elles ont refusé. On les appelait la Vierge Marie. Quand elles rentrent, on dit, la Vierge Marie est là-haut. Bénis Dieu si on t'appelle la Vierge Marie. Bénis Dieu si on t'appelle la maman de Jésus. Toi au moins, tu reflètes l'image de ton Seigneur. Ne vous laissez pas corrompre par cet environnement souillé, pourri qu'il y a autour de nous. Là où on fait le mal, cherche à faire le bien. Parce que tu es appelé à faire le bien. Samuel ne s'est pas laissé corrompre. Troisièmement, comment Samuel a-t-il fait pour tenir dans un environnement aussi pourri? 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. Il a dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. Il a dit que le jeune Samuel était au service. Il s'attelait à faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Troisièmement, quatrièmement du moins, dans 1 Samuel 3, écoutez bien, 1 Samuel 3, le verset 13 à 20. Il a dit, je lui ai déclaré, non, verset 19, excusez-moi, 1 Samuel 3, le verset 19 à 20. Il a dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Il a dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Pour dire que tout ce que Dieu lui demande, Samuel le faisait à la lettre. Il obéissait au commandement de la parole de Dieu. Il était là, scotché à Dieu. Frères et sœurs, dans cet environnement pourri, si nous voulons résister, nous ne devons pas laisser la parole de Dieu tomber à terre. Nous devons scotcher à la parole de Dieu. Et par-dessus tout, Dieu va confirmer Samuel devant tout le peuple. On dit, depuis Dan jusqu'à Beersheba, tout le monde reconnut
que Daniel était le prophète de l'Éternel. Que ta vie fasse en sorte que tout le monde reconnaisse que tu es véritablement un enfant de Dieu. Ne te laisse pas compromettre par les plaisirs de ce monde. Jeune homme, jeune fille, l'avenir est à vous. La relève vous appartient. Vous voyez, les hommes de ce monde courent vite. Ils sont pressés. Ils utilisent des raccourcis. Mais si nous restons attachés à Jésus, Dieu lui-même va nous révéler. Les fils d'Élie dont j'ai les questions là, ils sont morts. Dieu les a frappés. Leur père, le sacrificateur, est mort. Et Samuel était un prototype ou un type de Christ. Il a exercé les 3 ministères qui sont dévolus à Christ. Il était juge, prophète, sacrificateur. À cause de ce qu'il est resté fidèle à la parole de Dieu. Alors ce matin, que nous soyons en ces temps de la fin un modèle. Sachez que tous les domaines là, c'est pourri. Dans l'armée, c'est pourri. Même dans le corps pastoral, c'est pourri. On a des faux. Quand il dit faux là, ce n'est pas seulement les indépendants. Même à notre sein, il y a des faux. Mais dans tout ce faux qui foisonne autour de nous, faisons tout pour ne pas copier les mauvaises manières, mais que nous soyons, comme Paul l'a dit à Timothée, un modèle en parole, en pureté, en sainteté. Que nous soyons un prototype de Christ. C'est-à-dire quand les gens cherchent l'amour, qu'ils voient l'amour en nous. Quand ils cherchent la bonté, qu'ils voient la bonté en nous. Quand ils cherchent l'onction, qu'ils retrouvent l'onction vraie en nous. Car aujourd'hui, il y a beaucoup d'onctions. Il y a des onctions diaboliques, sataniques, mais il y a aussi l'onction que Dieu donne. Que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce soit avec chacun d'entre nous. Amen. On va se tenir debout. On va dire merci au Seigneur pour sa parole. Si tu as commencé à tourner, à te compromettre avec ce monde, tu vas dire au Seigneur, ramène-moi à toi.